Moraï Rabotai. Alors, juste quelques mots, je ne vais pas être très long. Tout d'abord, on voulait souhaiter une grande aslacha au Baal Arsania, lui et sa femme, ses enfants, Steve, Abraham et sa femme. Et Zod Hashem, on lui a déjà souhaité, mais voilà. La table a démontré qu'on a besoin d'un peu agrandir le salon. Zod Hashem, donc Zod Hashem qu'il ait un espace plus grand. Mais plus important que ça, une bonne santé. Amen. Et un mariage pour votre fille Zod Hashem. Et pour tous ceux qui veulent se marier. Amen. Alors bon, Hachem, ce soir-là, on est à Pessar Sheni. Tout le monde a mangé la matzah et on se trouve aussi à l'Eloula de Rabbi Meir Balanes. On ne rentre pas dans le débat, est-ce que c'est la Eloula? Nous, on dit que c'est la Eloula. Ouais, les Tunisiens, ils ont décidé, donc on ne discute pas. Mais en tous les cas, Rabbi Meir Balanes, il dit, Raphaim Vital, il a entendu de Dieu Harizal que le Rabbi Meir Balanes, il a été enterré debout. Bon, ça c'est connu. Il était enterré debout. Pourquoi? Parce que l'Agma dans Kiddushin elle raconte qu'il y a une marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que les Bnei Israël, quand ils font pas les bonnes actions, ils se comportent pas comme il faut, est-ce qu'ils s'appellent banim? Rabbi Yehuda il dit non. Si les Bnei Israël ils font ce qu'il faut, ils s'appellent banim. S'ils font pas ce qu'ils veulent, ils s'appellent pas banim. Et bien Rabbi Meir, il te dit Ben Kar Nikraim Banim. Ça veut dire que bien Rabbi Meir, il te dit que ça change pas, qu'il ait une croix, qu'il soit parti à Nova, l'homme chané, il s'appellera toujours Banim. D'ailleurs, il y en a qui disent que c'est pour cela qu'on donne toujours la zdaka, et on dit à Neni des Rabbi Meir à Neni. Parce que si une personne, elle fait pas ce qu'il faut, elle se comporte pas bien, donc sa zdaka, elle marche pas, parce qu'elle s'appelle pas Banim. C'est que quand tu associes à ça et le cas de Rabbi Meir Haneni, alors c'est grâce à ça que ta zdaka elle peut marcher. Mais en tous les cas, on a dit, Rabbi Vital, il dit que Rabbi Meir Balanes, on l'appelle Balanes. Ouais, tous la Gemara dans Yevamot Avsamerbet, elle ramène que Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves et il avait 5 élèves. Et la Gemara dit le plus grand de tous, c'était Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'était le plus grand élève de tous. Plus que Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Meir, tous ils ont un nom, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Meir, il n'a pas de nom. On sait qu'il est converti, il descend de Néron Kessa, on le sait ça. Mais Rabbi Meir, sa spécificité, c'est il s'appelle Rabbi Meir Balanes. Alors, dans la Kabbalah, ils disent quoi Rabbi Meir Balanes? Ça veut dire que c'est lui le shoresh de tous les nissim. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut faire un nes, on va chez Rabbi Meir, on lui demande, je peux faire le nes, c'est-à-dire que c'est lui le mécor de tous les nissim. Bon, ça c'est Abraham Avinu, il a dit, Vanochi Afar Vaefer. Quand il est arrivé à Sdom, il a vu l'état de Sdom, il a dit, Vanochi Afar Vaefer. C'est quoi Afar Vaefer? Il y a plein de pshatim. Mais Afar Vaefer, on sait qu'Adam Arishon, quand il a fauté, c'était prévu qu'il n'y avait qu'un seul peuple, le peuple de Am Israël. Et comme il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple-là, il est devenu 70. Mais qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? On amène 70 et on descend. Et on arrive à Shmini Atzeret à un taureau. J'ai entendu il y a un commentaire dans Schlesinger, il ramène ça, le prix de Keuna, je crois, il dit comme ça. Il dit quelque chose de joli. Vanochi Afar va Efer. Afar c'est Aïn, va Efer c'est Aleph. Il dit comme ça, Aleph part, c'est un taureau. Et Aïn part, c'est 70 taureaux. Et Rabbi Meir, c'est connu que Rabbi Meir, lui, il y avait Ketonet or, et quand Adam Arishon il a fauté, son or qui était Aleph est devenu Aïn. Ça veut dire quoi? Il dit qu'Abraham a vu que tout le travail de réparer la faute d'Adam Arishon, c'est de faire que les 70 peuples, comme on s'est éparpillé, revenir à l'unité. Ouais? Pas partir vers les 70, mais revenir vers le 1. C'est ça qu'Abraham il dit, Vanochi Afar Vaefer. Maintenant, mon rêve, c'est quoi? C'est de venir. Pourquoi j'ai envie que Sdom ne soit pas détruit?
Parce que tout mon travail, c'est de ramener tout cet éparpillement, le ramener vers le Aleph par. Ça va nourrir Afar. Afar, c'est Aleph par. Et ce Aïn par, je veux le ramener à Aleph par. Comme ça, il dit le Ridouche. Et c'est ça que Rabbi Meir, il a fait. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout ce Koutenet or, le Aïn, et avec le travail qu'il a fait, il a ramené le Aleph par. C'est qu'on voit dans tout le chasse, il y a plein de macertos dans la Gemara, on parle de Rabbi Meir. La Gemara dans Eruvin Dafut Gimel, elle dit que Rabbi Meir, c'était un érudit. Et à l'écart que Rabbi Yehuda Anassi, comme les tables ils étaient un peu ronds comme ça, il n'a pas eu le mérite de voir Rabbi Meir en face. Et il dit, là-bas la Gemara dit que si Rabbi Meir il avait le mérite, il a dit, Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, si j'avais vu Rabbi Meir tout ma Torah, c'est parce que j'ai vu Rabbi Meir, j'ai vu son coup. Mais si j'avais réussi à voir sa face, je serais devenu un monstre. On voit que Rabbi Meir, c'était quelqu'un de énorme. C'était quelqu'un de... la Gemara dit qu'il pouvait prendre quelque chose, il pouvait t'expliquer 50 raisons pourquoi c'est tamé, et la même chose, après, il t'expliquait 50 raisons pourquoi c'est taor. Et c'est pour ça que justement, la halakha n'est pas comme lui, parce qu'il rendait fou tout le monde. Galou, il à Dou, donc Rabbi Yehuda Anassi, c'était un des plus grands Tana. Et tout ça, la Gemara dit qu'il a appris de son Rav qui s'appelle Rabbi Elisha ben Avouya. Il y en a plusieurs qui sont rentrés, il y a 3 qui sont rentrés 5 qui sont rentrés dans le Pardes. Il n'y a qu'un qui est sorti normal, c'est Rabbi Akiva. Elisha ben Avouya, il a vu quelqu'un, un malard qui était en train d'écrire, et il a dit c'est sûr qu'il y a 2 réchouillotes, c'est pas possible qu'il n'y en a qu'un. Et il a perdu la tête. Il y en a qui disent parce qu'il a vu quelqu'un qui va faire Kibud Avahem et Shiloh Haken, et il voit que ça marche pas. Rabbi Elisha ben Avouya, c'était un acte dans la Torah. La Gemara dans Chagiga raconte que Rabbi Meir était en train de faire un shiur comme ça, et d'un coup il entend un gros scooter T-Max comme ça dehors, il sort. Et tu vois pas qu'il voit Rabbi Elisha ben Avouya, c'est la chouma. Maintenant tu vois Rabbi Meir, et tu vois, c'est la chouma qu'un rav il sort dans la rue et il discute avec quelqu'un avec une voiture, et le type il avance pendant Shabbat. Même s'il fait pas Shabbat, on parle pas quelqu'un qui fait pas Shabbat, ça se fait pas. Et Rabbi Meir il avançait, il apprenait la Torah, et d'un coup Rabbi Elisha ben Avouya il lui dit regarde, le Troum Shabbat il s'est arrêté pour toi, tu peux plus avancer. Il lui a dit mais comment tu sais que le Troum Shabbat il s'est arrêté? Il lui dit parce que j'ai compté les pas du cheval. Imaginez-vous qu'il est en train de parler de Torah et en même temps il arrive à compter les pas. C'est-à-dire c'est un monstre. Et à Kedekar que à la fin de sa vie, on raconte que Rabbi Meir il a galéré. Si on regarde tous les Gemarot, il y a plein de Gemarot que, par exemple, Rabbi Meir, il fait partie de la Gemara dans Brachot Avkafret, avec l'histoire de Rabbi Yoshua et Rabbi Gamiel. Que Rabbi Gamiel, il faisait souffrir Rabbi Yoshua, et Rabbi Meir, il en avait marre. Il a décidé d'essayer de faire honte à Rabbi Gamiel. La Gemara dans Rayot Dafut Gimel raconte cette histoire. Il a essayé de faire honte, de lui poser. Il a dit on va lui poser sur Oxy. Il va pas savoir, et comme ça on va le faire sauter. On voit que Rabbi Meir, il était là, donc il a essayé de faire sauter Rabbi Gamiel. Il écrit que quand Rabbi Gamiel faisait les shiurim, Rabbi Gamiel il a dit à Rabbi Meir et Rav Nathan sortez. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle Acher. La Gemara dans Orayot a dit pourquoi il s'appelle Acher Rabbi Meir, parce qu'il lui dit toi tu t'appelles Acher parce que tu as Acherim. T'as raison. Non, Elisha ben Avouya c'est Acher, ça c'est une femme qui l'a appelé, mais Rabbi Meir il s'appelle Acherim. Pourquoi? Parce qu'il a étudié la Torah de Rabbi Elisha ben Avouya, mais aussi parce qu'il a fait honte à Rabbi Gamiel. Il y avait en même temps, il y avait Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il va s'appeler Yesh Omrim. Qu'est-ce qu'il faisait pendant le shiur? Comme les deux ils sont sortis, il n'y avait personne qui savait poser des questions. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient des avions comme ça, avec les réponses et des questions pour chauffer. Et Rabbi Gamiel il s'est énervé, il a dit toi tu t'appelles Acherim, toi tu t'appelleras Yeshomrim, on va t'appeler Yeshomrim. Et voilà que Rabbi Meir il a galéré. L'histoire on connaît aussi, tout le monde connaît l'histoire de Brouria, on va pas raconter.
Mais on sait que Rabbi Meir, il avait 2 enfants et ils sont morts le jour même. Ces 2 enfants à Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il a galéré à la fin de sa vie. Il s'est exilé en Turquie. J'ai entendu qu'il est parti en Turquie. Il s'est exilé là-bas. Et toute sa vie, Sarakol, il a eu des galères, ce Rabbi Meir. Mais en tous les cas, c'était un monstre dans la Torah. Ce Rabbi Meir là, la Gemara dit Kedai Rabbi Meir les morts à Rabbi Meir parce que c'est vraiment Rabbi Meir, c'est le mécor de tous les nissim. Et donc c'est lui qui, grâce à lui, on peut être tous ceux qui sont pas Shabbat, ceux qui ont les croix, ceux qui sont tatoués, ceux qui sont en Thaïlande, sont perdus complètement. C'est pas leur faute, je sais pas que c'est leur faute, mais grâce à Rabbi Meir, c'est pour ça que Rabbi Meir il a été enterré debout. Il est prêt à chaque instant pour nous délivrer. C'est pour ça que peut-être qu'il fait les loulas ce soir de Rabbi Meir pour. Parce qu'il a un tatouage. Hein? Il a un tatouage. Le mérite de cette ilou-là, ça donne beaucoup de shefa et voilà quoi. C'est Razak, Obaro.